Oui, mais bon, je vois quand je me suis trouvée, j'avais 16 ans et demi, j'étais enceinte, j'attendais un gamin. Bon, ma famille n'a pas su comprendre. J'ai été élevée par ma mère, j'étais fille unique, j'étais seule avec ma mère. Ma mère n'a pas su comprendre qu'un gamin, bon, ben, c'était pas le bout du monde, qu'on pouvait envisager autre chose. Bon, elle n'a pas su comprendre, je me suis retrouvée dehors, mise à la porte de chez moi, récupérée par les flics. Bon, j'ai passé quand même 3 jours au petit dépôt parce que ça tombait pendant les fêtes de Pâques, donc personne dans les locaux de police pour pouvoir prendre soin de moi. J'ai été présentée à un juge d'enfant un mardi matin. Ce juge d'enfant m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je lui ai dit « Bon, moi, mon gamin, je veux le garder. Bon, si c'est pour me disputer sans arrêt avec ma mère, c'est pas la peine. » Il m'a dit « Bon, ben, je vais vous mettre en maison maternelle. » Je suis allée en maison maternelle. Lorsque je suis sortie de maison maternelle, mon fils avait 7 mois. J'y suis restée donc j'étais enceinte de 3 mois lorsque j'y suis rentrée. Et j'y suis restée jusqu'à ce que mon fils ait 7 mois. Bon, mais dans cette maison maternelle, j'aurais pu trouver on aurait pu m'aider, disons. On aurait pu essayer de m'aider à reprendre un courant de vie normal. Bon, je suis sortie de là, j'avais un travail. Bon, mais un travail minime. J'avais un enfant de 7 mois. On m'offrait, à ce moment-là, 85 000 francs par mois, hein, même pas 100 000 francs. J'étais vendeuse. Bon, vendeuse. Bon, mais lorsque je me suis retrouvée au pied du mur, avec 85 000 francs par mois, obligée, puisque je travaillais, de donner mon fils à garder. Bon, il fallait que j'enlève 25 francs par jour pour le faire garder. Bon, mais quand on pense à ce que c'est par mois, et qu'il fallait on m'avait trouvé une piole, il fallait que je paye ma chambre, que je subvienne aux besoins qui m'incombaient à moi et à mon fils, bon, ben, il ne me restait plus rien à la fin du mois. Bon. Puis un jour, ça s'est passé, j'étais dans un bal, j'allais danser le samedi soir, parce que bon, ben, on avait la gentillesse de me garder mon fils, puisque je travaillais toute la semaine, on me gardait mon fils. Bon, ben, je le prenais le dimanche, le samedi soir, j'allais danser. Bon, ben, dans ce bal, j'ai rencontré un homme d'un certain âge. Bon, cet homme de son âge, je devais lui plaire, certainement, j'avais peut-être quelque chose qui lui plaisait. Il m'a proposé de partir un week-end avec lui. Bon, pendant ce week-end, il m'a non seulement pratiquement habillé, du pied à la tête, mais en plus, il m'a donné de l'argent qui était l'équivalent du mois que je gagnais. Bon, pour moi, c'était quelque chose de formidable. Bon, mais quand j'ai vu que lui m'avait donné cet argent, après tout, bon, je ne pouvais pas travailler autrement. Je n'avais, bien que j'avais des diplômes, bon, ben, je ne trouvais pas de travail. Bon, j'avais un enfant, des charges, je me suis retrouvée toute seule face à la vie, disons, à 17 ans et demi, je trouve que c'est quand même un peu jeune. Hein. Bon, ben, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Bon, puis j'ai commencé à en voir un autre, j'ai commencé à en avoir 2, en avoir 3, jusqu'au jour où je me suis dit, après tout, bon, ben, je gagne de l'argent. Un jour, les femmes, c'est pas pour demain. On a essayé de parler pendant 1 heure, et c'était pas spécialement intéressant. Et je vois pas comment ça pourrait l'être dans ces conditions. 1 heure de télévision, après des siècles de silence, c'est trop, ou alors trop peu. On a essayé encore. Qu'est-ce que tu entends qui se passe c'est pour savoir qu'est-ce qui t'arrive? À quelle époque on vit? On vit au Moyen-Âge, ou bien on vit sur la Lune, ou bien tu as une idée? Tu connais d'autres pays que la France? Oui. Ouais? Oui. Et tu y as été, ou bien c'est parce que tu en as entendu parler? Oui, il y en a que j'ai entendu parler, il y en a que j'ai été. Et où? Lesquels t'as entendu parler? De l'Angleterre. Ouais. Du Japon. Ouais. Qu'est-ce que t'as entendu dire sur le Japon? Eh ben que il y avait le président qui avait été.
Qui avait été. Ouais. On peut dire le président des Français qui avait été au Japon. Oui. Puis quoi encore? L'Angleterre et le Japon, il n'y a pas d'autres pays. Et si, il y a l'Allemagne. Ah bah, et l'Allemagne, qu'est-ce que tu as entendu dire sur l'Allemagne? Que les Allemands ils mangeaient des œufs le matin. T'as pas entendu Que les Allemands ils mangeaient des œufs le matin. C'est pas comme nous. Où c'est que t'as entendu dire ça? C'est mes parents. Ils mangeaient des œufs le matin, les Allemands? Oui, puis du jambon. Et du jambon? Moi, je dois être allemand parce que je mange ça tous les matins. Puis quoi? Puis quel pays encore? Dans l'Angleterre, Japon, l'Allemagne, il n'y a rien à dire. Et la France, c'est les 4 pays. Et il n'y en a pas d'autres. Si, et la Grèce. La Grèce, ouais. Elle a fait la guerre contre la Turquie. Ouais. Bah tu vois. Moi je suis sûr que c'est plein de trucs. Pourquoi tu dis pas, c'est pas... Et après, à part la Grèce, tu penses que les gens sont pareils que toi, partout? Non, parce qu'ils ne parlent pas la même langue que moi. Ouais. Il y a d'autres différences. Ben oui, ils vivent pas comme nous, par exemple. De l'autre côté de nous, ben c'est la nuit en ce moment. Ouais. Mais ils sont tous pareils, ils ont des bras, des jambes, des têtes. Oui. Ils sont tous blancs, tout ça. Maintenant, il y a des noirs. Il y a ceux qui habitent en Afrique. Ah, voilà, ouais, tu pourras savoir. Puis par rapport à ce que tu disais, les bonnes choses et les mauvaises choses dans ce qui se passe, là, t'appellerais quoi une bonne chose et quoi une mauvaise chose? Ben, quand le président il a été en Angleterre, et il a été bien accueilli, c'est une bonne chose. Ouais. Une mauvaise maintenant. Ben, il y a par exemple une guerre, c'est une mauvaise chose. Quand on apprend qu'il y a eu une guerre, Toi, tu sais où il y a une guerre, s'il y a une guerre en ce moment? Une ou plusieurs? non. Et tout à l'heure, tu m'as dit c'est fini, alors tu m'avais parlé là, les Grecs là, et les Oui, Turcs. c'est fini. C'est fini. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Puis maintenant, il y a juste eu les Grecs et les Turcs. Enfin, d'après ce que tu sais, c'est pas du tout pour... Depuis 2 ans, à part, il n'y a plus rien à part les... Oh, c'est pas pour riper, c'est pour savoir. D'après ce que tu sais, il n'y a que ça. En ce moment, il n'y en a pas. Non. Demain, les femmes. Elle, demain, une femme. Au train où elle va, c'est pas demain, c'est avant-hier qu'on se retrouvera. On continue. Finalement, ne pas exprimer avec des gestes qu'on ressent. Enfin, moi, je sais que c'est un peu ce qu'on a appris. Parfois, il n'y a que des gestes de gens partout. Dis-moi quel geste, je sais pas, Pas tellement. les gens marchent dans la rue, il y en a qui font du football à l'école, on fait
ça, il y a des milliards de gestes. Oui. Donc tu veux dire il y a des bons gestes et des mauvais gestes? Non, il y a des gestes qu'on peut se permettre de faire et puis d'autres on peut pas faire. Quoi par exemple? Je sais pas, par exemple, si on voit quelqu'un dans la rue qu'on a envie d'embrasser, bon, ben, on peut pas faire ça comme ça. Qu'est-ce qui empêche? Il y a un policier derrière. On va dire, qui mais empêche. non, c'est simplement que l'autre, bon, si l'autre, ça correspond à Non, mais ce qu'on sent. Avant qu'il soit choqué, que tu le fasses, qu'est-ce Ouais. qui t'empêche, toi, d'aller? C'est de savoir qui va être choqué. Oui, puis que les gens sont choqués autour. Et comment tu le sais, ça, avant de l'avoir fait? Bon, parce que j'ai déjà eu des expériences comme ça. Donc c'est toi qui traduis là, à ce moment-là. Non, si je vois la réaction des gens, Mais peut-être que cette personne n'est pas pareille. Comment le sais-tu? oui, c'est vrai. Mais comme je peux pas savoir au départ, Hein? je peux pas le savoir au départ. Donc qu'est-ce qui fait que sans le savoir, tu fais quand même comme si tu le savais? Peut-être parce que j'ai été mis sur le fait une fois et puis que j'ai pas envie de recommencer. Donc on pense que tout, effectivement, on pense que tout est toujours... dès qu'on a dit 1, on a dit 100. Et on a dit 1000. Ouais, c'est ça d'ailleurs que je trouve triste, c'est que au départ on a une certaine spontanéité et puis qu'après, petit à petit, elle est vraiment enterrée parce qu'il faut pas faire ça dans cette situation et puis que ça, bon, on arrive d'ailleurs soi-même à se coincer parce que on se met des barrières après. Tu comptes plus sur les autres ou plus sur toi? J'ai l'impression. Les autres, ils peuvent compter sur toi pour quoi faire. Pourquoi faire? Je sais pas, ça dépend justement d'eux. Ce que tu sais faire, ça dépend d'eux. Bah, par exemple, pour quelqu'un, je pourrais l'apporter, je sais pas. Je pourrais partir en vacances avec lui ou organiser des vacances. Avec un autre, ça sera autre chose. Ça dépend. Enfin, je sais faire des choses, mais j'ai plaisir à les faire avec certaines personnes, pas avec d'autres. Tu penses que la chose passe, il faut... vient après la personne et la suite, il faut d'abord une personne pour faire quelque chose, ou d'abord quelque chose et ensuite chercher la personne là où elle est, enfin. Oui. C'est-à-dire il y a trois choses d'après ce que je comprends. Il y a soi, il y a les autres, puis il y a les choses, disons. Bon, mais il y a des choses que j'ai envie de faire avec certaines personnes, et puis je préfère ne pas les faire si c'est pas avec des personnes que j'aime, avec qui j'ai envie de les faire. Quelle chose? Par exemple, faire de la montagne, je partirais pas avec n'importe qui, parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Qu'est-ce que ça fait faire? Mais partir en randonnée, par exemple en hiver, à ski pendant 3-4 jours, bon, être avec 3 ou 4 personnes, affronter certaines choses, la fatigue, le danger, tout ça. Puis découvrir la montagne ensemble, ça se fait pas avec n'importe qui. Je partirais pas avec quelqu'un que j'ai jamais vu, que j'aime pas, enfin que je sens pas au départ. Alors, donc ça veut dire que tu vas rarement à la montagne, hein, même si Ah non. t'aimes beaucoup ça. Ah non, j'y vais très souvent. Alors, donc tu connais beaucoup de gens. Un peu, oui. Comme tout le monde, je pense. Tu trouves
facilement donc les gens qui... pour aller à la montagne. Oui, oui. Pas facilement, il y en a peut-être, je sais pas, 5 ou 6. Par exemple, une fois, je vais partir avec quelqu'un que j'aimais pas beaucoup. Bon, bien que la balade soit intéressante, je suis pas allée parce que j'avais pas envie de le faire avec quelqu'un que je sentais pas. Et donc la montagne est moins importante que la personne? Ou la personne est la traduction, la porte pour aller à la montagne? Non, ça va vraiment ensemble. Je sais pas. Mais je trouve qu'une femme ne peut pas, de la même manière qu'un homme, accepter de l'argent pour parler pendant 1 heure et de le considérer comme un travail, comme son travail. D'ailleurs, c'est pas le sien, c'est le travail du type qui est en train de la questionner. Quelqu'un de normal, mettons, il peut se faire avoir, c'est des choses. Parce que nous, il y a certains trucs qu'on se fera avoir et qu'on ne se fera pas voir, je veux dire, et que les gens qui ne font pas se métier se feront voir. Par contre, il y a des choses que nous, on se fera voir et que les gens normaux se font pas voir. C'est quoi ce qu'on va voir? Les choses qu'on apprend qui sont intéressantes à apprendre, je sais pas moi. Un cas, l'hygiène par exemple, il y a des choses qu'on oublie de savoir, c'est l'hygiène que beaucoup de gens des fois ne savent pas. L'hygiène, il y a... Je sais pas moi. Je sais pas ce qu'on peut apprendre moi. Et de pas bien pour toi, qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Pas bien dans ce métier? Oui. C'est certaines choses de la société qu'on voit et c'est justement ces choses-là qui nous rendent ce mauvais caractère qu'on a des fois souvent, vous voyez. Ce qui est pas bien, c'est certaines réflexions des gens qui nous rendent, ou des fois qui nous énervent ou qui nous rendent, qui disent mais celui-là il est complètement dingue. Une fois j'ai monté un gars qui avait à peu près 50 ans. Alors on arrive en haut, la première chose qu'on fait, on le lave. Hein. Et pour laver, on décalote. Je parle crûment, hein, ça fait rien, je peux pas. Décalote. Il me dit mais qu'est-ce que tu me fais? Je dis je te décalote, j'ai quand même pas te laver comme ça. Il me dit mais j'ai pris ma douche, mais c'est parce que t'as pris ta douche que t'es propre. Et en effet, quand j'ai décaloté, c'était sale. Vraiment, c'était sale. Il dit bah zut, alors je savais pas qu'il fallait se décaloter. Je dis mais t'as 50 ans et c'est maintenant que tu sais pas encore laver la coquette? Non, je sais pas qu'il fallait se décaloter. Bon alors ça c'est des choses qui me paraissent vraiment incroyables. C'est invraisemblable. Bon ça c'est le truc de l'hygiène où... Des fois il y a des mecs qui viennent se mettons blasés, vous demandent des choses. Et là, ils vous demandent par exemple de coudre un bouton sur la peau, carrément sur la poitrine. Alors que quelqu'un de normal, les gens ils ne peuvent pas le croire ça. On dirait ça à quelqu'un de normal qui n'a pas fait ce métier, il ne peut pas le croire. Alors qu'est-ce que tu fais? De toute façon, en principe, ces gens-là, c'est qu'ils sont bien blasés, qu'ils demandent des choses comme ça, c'est pas des emmerdeurs. En principe, c'est des gars gentils, ils viennent ici pour qu'on leur fasse ces choses-là qu'ils ne peuvent pas se faire ailleurs, ils payent bien et ils s'en vont. C'est pas les emmerdeurs. Alors c'est ton travail? Non. Et là, il n'y a pas longtemps, il est venu se faire coudre les parties, quoi. Alors tu fais un peu des tas de choses, tu fais chirurgie. Il y en a une fois, il y en a une fois, il vient, alors il me paye et je dis, bon, déshabille-toi. Non, moi je sais pas exactement ce qu'il me dit. Si ça va pas, Non, mais ça ben, il y a des choses voilà, que les gens des fois savent pas. ouais, c'est vraiment. Il y en a un, il vient, alors il déshabille, il est en slip, mais je vois un slip, mais en dedans gros, je dis oh putain, celui-là il aura un membre vraiment. Pas pouvoir le faire, je suis obligée de redescendre. Et là, son slip, il était venu avec ces 2 bouts de bois, vous savez, horizontales, avec 2 vis au milieu. Et c'était coincé ça. Il me dit alors je te paye. Et plus tu serres, plus tu me feras mal, plus je te paierai. Alors je sais, il avait tous ces outils, hein, le tournevis, non, c'est pas économique. C'est aussi Non, pas la queue, hein, aux couilles. Hein? C'est aussi un travail de mécanicien. Là, lui, il prenait son plaisir comme ça, voilà. Alors plus je serrais,
plus ça lui faisait mal, plus il était content. Et c'était devenu violet et froid comme tout. Il était content. Et au bout d'un moment, j'ai dû arrêter parce que sinon, je dis ça va éclater. Mais non, ça fait rien. Mais non, alors, c'est vrai, mais après j'ai arrêté. Il y en a un autre aussi, il vient, il me dit tu peux mettre du courant 110 sur les couilles. Du courant 110. Alors, il me dit oui, j'ai déjà essayé, ça fait pas mal. Je dis oui, mais avec la chance que j'ai, tu vois pas que tu crèves dans mon lit et comment je fais? Moi, après, je suis emmerdée, c'est vrai. Même que je peux prouver que c'est pas moi. Je cherche mes papiers pour faire voir combien je touche de pension vieillesse tous les 3 mois. Vieillesse? Oui. Qu'est-ce que vous appelez vieillesse? La retraite des vieux. La retraite? Oui. Mais la retraite, je sais pas moi, ça veut dire battre en retraite ou quoi? Non, parce que je suis en retraite. Je ne travaille plus. Vous êtes en retraite? Oui, en retraite. J'ai 65 ans. Alors on m'a donné la retraite d'office à 60 parce que j'étais inapte au travail. Inapte au travail? Inapte au travail. À quel travail? Comme femme de ménage. C'est-à-dire, vous savez, vous n'êtes plus capable de faire la poussière? Non, je ne suis plus capable ni à balayer, ni rien de tout. Mais chez vous, comment vous faites alors? Ah ben, je fais petit à petit, mais je ne peux plus, quoi. Ce qui se fait, ça se fait, ce qui ne se fait pas. Et j'ai des petites voisines qui me donnent des fois un coup de main. Autrement, le gros nettoyage, je ne peux pas le faire moi-même. Vous savez à qui vous parlez là? À vous? Non? Puis derrière moi, qui y a? Monsieur, la radio? Non? Ouais, la radio, puis... Et puis quoi, en plus de la radio? On vous regarde là, non? Et il y a des gens qui vous... Peut-être, oui. C'est la télévision? La télévision, oui, je ne saurais pas le dire. Non, vous me rappelez parce que... D'accord. Comme j'ai une fatigue, alors j'arrive pas à me rappeler ce que je veux dire, vous voyez? Parce que j'ai resté 3 heures dans le coma. Comme ça? Il y a 2 ans. Alors c'est pour ça que je fais des absences de mémoire. Voilà. Et vous, là, en ce moment, enfin pas en ce moment, parce que plus tard, il va y avoir... Vous avez déjà parlé devant je sais pas, 1 million de personnes? Non? Je crois, je sais pas. Parce que là, il y a 1 million de personnes qui vous écoutent. Qui m'écoutent? En ce moment. Puis, je sais pas, vous voulez profiter de l'occasion pour dire quelque chose? Oui, pour dire que les personnes âgées gagnent très peu et que la vie augmente énormément, qu'on ne peut pas y arriver avec le taux qu'on gagne. Mais il y a peut-être du travail qui n'est pas le même que celui que vous faisiez, que vous pourriez faire, donc vous avez envie, non? Ah non, je ne peux plus. Non, mais autre chose, cueillir des fleurs, par exemple. Je ne peux pas marcher. Je suis cardiaque. Je n'ose pas dire tout ce que j'ai comme maladie parce que... Mais oui, dites ça, parce que ça peut apprendre aux gens, justement. Non, mais comment vous sentez ça, justement? Vous êtes triste d'avoir toutes ces maladies? Oui, je prends mon... J'ai bon moral, mais c'est le courage que je ne peux pas vraiment faire. Mais par exemple, si une fois par semaine, comme travail, on vous demandait de parler, de dire ce que vous avez, alors vous dites que vous avez bon moral, de parler du bon moral, peut-être pour remonter le moral du million de personnes qui vous écoutent, c'est un travail que vous pouvez faire. Ah ben oui, ça c'est pas... Justement, ouais. Ça, mais... Et encore, il ne faut pas que je dépasse le taux, parce que alors, là, on me supprime ma pension complémentaire. Ouais. Ah, je ne dois pas aller travailler. Autrement, selon ce qu'on touche, on vous enlève la pension complémentaire, comme je n'aurais pas droit à la CIPRA.
Et qu'en ce moment, que je fais des papiers pour la toucher. Et ça met plus de 6 mois pour que les papiers soient en cours. Tout à l'heure, vous me parliez de TVA et d'électricité. Oui. Alors voilà, je paye 15 000 francs d'électricité par mois. 15 000 anciens, parce que le nouveau, je me brouille. Et sur ces 15 000, je paye 2127 francs. Alors ça m'enlève presque 2 jours de manger, quoi. Vous vous nourrissez de quoi? Des légumes, comme tout le monde. Je mange. Et en plus de ça, il faut compter le charbon. Parce que je ne touche pas énorme, je touche 152 000 francs tous les 3 mois. Alors, c'est pas enlever 15 000 francs d'électricité, hein. Tous les 3 mois, l'électricité et le gaz. Vous pensez à l'avenir? Non, même pas. Parce que qu'est-ce que je ferais? Si je pense à l'avenir, je me ferais de soucis. Comment, vu que la vie augmente, comment je ferais si j'y pense? Je vis... En ce moment, je vis sans souci. Si je peux pas y arriver, j'y arrive pas. Si j'y arrive, tant mieux pour moi. Vous avez des amis? Beaucoup. Toutes les dames du Quai Perrière sont avec moi. Et même, nous avons le maire de la rue Saint-Laurent, de la commune libre. Il est très gentil. Souvent, il nous fait faire des promenades à l'œil. Ou alors, même les personnes, de ceux qui s'occupent des personnes âgées de la rue Saint-Laurent. C'est souvent qu'on va en promenade et on paye très peu. On est allé en Italie faire un joli voyage à Os. On est revenu par le col de Petit Saint-Bernard. Tout ça pour 1000 francs. Nous avons mangé, nous n'avons rien payé pour manger. Alors ça on peut... Le maire de la rue Saint-Laurent, c'est vraiment la commune libre, quoi. Très gentil pour les personnes âgées. Et j'ai tous les voisins avec moi. Quand je suis malade, vous savez, j'en ai au moins une quinzaine à la maison. Et... Jeunes, vieux, n'importe. D'abord, d'ailleurs, j'ai dit bonjour à tout le monde. Et plutôt les femmes ou plutôt les hommes comme amis? Tout. Oh. Autant d'hommes que de femmes, autant que de femmes que d'hommes. D'abord, ceux qui viennent chez moi, ils ont tous des amis, comme la petite Danielle, la petite Christiane, pas mal. Tout le monde, quoi. Si un enfant, votre petite fille par exemple, vous demandait mais dis-moi quelle est la différence entre toi et moi, vous diriez quoi? Là-dessus, je ne peux pas vous dire parce que je suis fâchée avec ma fille. Mes petites filles, elles ne viennent pas parce que, toujours pour la question des vieux, ils ont fait les mariages, ils n'ont pas invité la grand-mère au mariage, cela m'a été à cœur. Les vieux, on ne les accepte pas au mariage des petites filles. Tandis que celle de mon fils, si, j'ai tout mariage. Et pourquoi ça vous fait de la peine? Parce que j'ai aidé à les élever, mes petits-enfants. Et quand ils ont eu 18-20 ans, la grand-mère, elle ne peut plus de... Qu'est-ce que vous appelez élever? J'ai aidé à élever quand ils étaient dans la misère, quand ils étaient tout petits. Je leur ai aidé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et quand ils arrivent à 15 à 18 ans, après la grand-mère, elle n'existe plus. Non, mais plus précisément, tout ce que j'ai pu, j'ai fait quoi? Vous pouvez donner des détails? Quand elles avaient besoin de l'argent, elles venaient me demander, je leur donnais. Je travaillais pour le cours Barona, je faisais pas mal de bonnes payes. Puis ma patronne était très gentille, alors
J'ai dépanné comme je pouvais. Voilà. Mais à moi, si je vous demandais, moi je suis plus jeune que vous, et si je vous demandais, être plus vieux, comment vous sentez votre... Est-ce que vous pouvez essayer de vous souvenir comment vous sentiez votre corps quand vous étiez petite fille? Et puis maintenant, si avec les mots, comment ça peut se dire, je ne sais pas justement, parce que justement, on ne sait pas comment les vieux, puisqu'ils sont là, ils sont demain ce qu'on sera. Alors est-ce que vous pouvez me dire comment je me sentirai un peu demain, comment j'aurais... Ben, ça dépend des caractères, je dirais. Parce que moi, j'ai toujours aimé les vieux. J'ai toujours été, vous savez, bonne pour n'importe qui. Alors, ça dépend des caractères des enfants. Oui, la petite fille de mon fils, eh ben, elle est très agréable. Et les autres, ça dépend comment on élève les enfants, premièrement, contre les parents, et ça dépend comment on les élève. C'est comme le cœur des enfants. Mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles, par exemple, vous pensiez quand vous étiez jeune fille, auxquelles vous ne pensez plus maintenant? Ben non. Non, vraiment, alors là, non. C'est-à-dire, j'avais toujours le caractère très jeune, moi. Je pensais, comme en ce moment, je pensais à travailler. Et puis, une fois le travail, eh ben, je pensais, comme ça, avec mes enfants, je sortais ou n'importe. Oui, mais quand vous étiez jeune fille, vous n'aviez pas d'enfant encore. Oh ben non, mais quand j'étais jeune fille, j'étais placée chez ma sœur, à la campagne, j'étais toute seule. J'allais même pas à l'école. Vous avez été amoureuse, souvent? Oh non, j'avais pas l'occasion. J'avais des brebis et des vaches à garder. On leur fait comment pour dire des bêtises. Mais vous avez bien eu des enfants? Oui, j'en ai eu 2. Je me suis mariée. Mais voilà, justement, essayez de... Quand vous êtes mariée, vous avez été un peu amoureuse, non? Plus ou moins. J'étais pas bien heureuse chez moi, parce que j'étais élevée par une sœur, qui était un peu dure. Alors, vous savez, j'ai essayé vite de me marier pour partir. Et après, vous voyez, il m'a fallu divorcer. Voilà. Puis je suis restée avec mes 2 enfants. Je les ai élevés comme j'ai pu. Enfin, je leur ai donné des métiers à chacun, parce que je travaillais beaucoup et j'avais des patrons qui étaient très gentils pour moi. J'avais vraiment 2 patrons qui sont très gentils. C'était un assureur, M. Gouraud et Mme Gouraud, et puis les Courbaronards, ils étaient très gentils. Je suis même à la chacun, je ne sais pas si vous connaissez. Mais j'en reviens au problème, vous m'expliquiez un peu comme si... Un peu être vieux, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est par rapport à être moins vieux? Aujourd'hui, ben, vous aimeriez, si on vous donnait l'occasion, être amoureuse de quelqu'un? Ah, ben j'ai quelqu'un, moi. Vous avez quelqu'un? J'ai quelqu'un. J'habite avec quelqu'un, j'ai quelqu'un, moi. Oui, j'aime la satisfaction, oui, j'ai quelqu'un. Ça, je ne peux pas dire, et je suis heureuse avec. Là, oui. Je ne suis pas celle-là qui va... Non, Moi, d'ailleurs, je ne pourrais pas rester seule. Je languirais premièrement trop, et je... Ouais. Il vous sert à quoi, ce quelqu'un? Ben, m'aider à vivre. Plus précisément, il fait quoi? Ah ben, il fait la vaisselle, il vous embrasse, enfin... Oui, il est invalide, lui aussi. Ouais. Et enfin, il fait mon dîner, bien souvent. Le matin, je mets le café au lit. N'importe le journal, non, je suis très gâtée. Faut pas dire, je passe un bon temps en ce moment, quoi. Il faudrait que ça dure. Ces enfants m'oublient, au moins on m'oublie pas. J'en ai qu'une qui m'oublie. Qui c'est qui vous oublie? Ma fille. Et c'est dur, ça. Pourquoi? Eh ben, vous savez, quand vous êtes maman,
et puis que vous aimez les enfants comme j'aimais mes petits-enfants, et que je les vois presque pas. Je suis arrière-grand-mère et je connais pas mes petites arrière-petites-filles. Et ça fait mal. Ça fait mal où? Au cœur. Croyez-le. Quand je vois des petits-enfants qui ont 4-5 ans de l'âge de mes petites arrière-petites-filles, eh ben, ça me touche. Mais pourquoi vous dites plus mais, puisque ce sont pas vous? C'est comme si c'était les miens. Vous n'êtes pas grand-père? Ah, mais l'enfant du voisin, c'est pas le vôtre? Oh, j'en ai tous les jours, mais c'est pas pareil. J'en ai Mais tous les jours. essayez de me dire en quoi c'est pas pareil. Je veux dire, c'est votre propriété, comme un objet. Oui, c'est ma propriété. Comme un être humain, c'est pas un objet. Ben non, mais ça va être, premièrement, il y a l'affection de la famille. Je sais pas, je peux pas vous expliquer, vous voyez. Pourtant, j'aime bien tous les enfants, j'en ai beaucoup qui viennent à la maison. Mais c'est pas pareil que ces petits-enfants soi-même. C'est une partie de vous? Oui, peut-être. Je peux pas vous l'expliquer. Mais je vous dis que moi, ça me fait très mal au cœur de ne pas connaître mes arrière-petits-enfants. Voilà. S'il fallait faire un choix en ce moment entre connaître vos petits-enfants, ce qui n'a pas pu se faire, mais alors il faudrait plus connaître ce quelqu'un là, qui est votre ami. Oh ben, à présent, non. Je me suis vraiment tournée contre mon ami. À présent, non. Mes petits-enfants, vous voyez, je suis sortie encore là dernièrement, ça m'a... Non, à présent, je vivrai que pour lui. Et dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qu'on ne m'a pas invité à la noce de ma petite fille. Et là, j'en ai gros. C'est peut-être pas grand-chose, mais enfin, pour moi, c'est beaucoup. Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de parler je sais pas, de la sexualité? Non. Bah dis donc, ton émission sur les nanas, c'était un peu faible comme figure. Tu les encadres, tu les questionnes, tu diriges leurs réponses, et après, tu t'étonnes qu'il n'y ait personne. Elles ont peut-être pas envie d'avoir leur place ici, comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas envie. De cigarettes. Parce qu'on nous a augmenté les cigarettes à 200 francs le paquet. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les petits vieux? Ceux qui sont à l'hôpital, qui ont l'habitude de fumer des petites pipes, ou n'importe, où voulez-vous qu'ils prennent l'argent? Alors, si vous tout nous supprimez avant de vivre, c'est pas la peine. Et vous avez écrit ou? J'ai envoyé une lettre, mais il faut jamais le dire. J'ai envoyé une lettre comme quoi que la privation des petits vieux, ça ne peut pas. Parce que vraiment, par exemple, on est fatigué, on aime avoir une cigarette. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, fumer une pipe. Tirer une bouffée, là. Ben, Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez là-dedans? eh ben, il me semble que on est soulagé, on est... Moi, d'ailleurs, j'ai appris à fumer à l'hôpital, quand j'étais très malade. Et je fume mes cigarettes, mais à 200 francs le paquet, je vais être obligée de plus fumer, parce que ma passion n'est pas assez grosse, et les vieux, c'est pareil. Il n'y a pas que moi, il y a tous les petits vieux. Aux petits vieux qu'il faut acheter un paquet de tabac. Regardez où ils vont. Et moi, lorsque je vais voir quelqu'un à l'hôpital ou n'importe, on porte des cigarettes, on porte pour faire oublier les souffrances. Mais la fumée, ça peut faire oublier la souffrance? Oui. Ouais. Moi, je constate comme ça. Vous voyez? Je constate que quand j'ai ma cigarette, même des fois je la tiens sans la fumer, mais ça me soulage. Rien que des fois de tenir ma cigarette comme ça me soulage. Est-ce que ça occupe? Ça occupe, je sais pas.
Tout ça vous distrait un petit peu, ça... Le temps que je tire une bouffée, je pense pas à rien d'autre. Ouais, mais alors c'est pas trop cher payer 2,50 francs pour oublier les soucis. Ah bah aussi, ça coûte cher pour... Oh, mettons que je fume un paquet de cigarettes par jour, je les fume pas. Mais mettons, ça fait 200 francs en mois. Ouais, Où on va? Oui, mais alors attention, tout à l'heure vous disiez qu'actuellement vous n'aviez pas de soucis. Puis vous dites que vous aimez, que si on vous supprime les cigarettes, ça vous ennuie parce que les cigarettes, ça vous aide à oublier les soucis. On en a toujours un peu des soucis. Ah. On a toujours la même heure.